Le président Moïse Katumbi a failli laisser sa peau un jour à Bruxelles. Nous sommes dans la capitale belge. Agressé par une dizaine de personnes, le chairman s'en est sorti sain et sauf. Qu'a-t-il fait pour s'en sortir? Et qui sont ces agresseurs? Place au générique. Vendredi 24 février 2012, on aperçoit Moïse Katumbi Chapwe accompagné de ses gardes-corps dans le restaurant de l'hôtel Hilton. Nous sommes à Bruxelles. C'est comme ça que 3 Congolais vont entrer dans le restaurant de l'hôtel et vont chercher à jeter ici et là leurs yeux jusqu'à apercevoir le président Moïse Katumbi au fond du restaurant. C'est comme ça les 3 premiers vont signaler aux autres qui étaient en bas de montée. Boya Azawa, essayant de rassurer le président Moïse Katumbi Koki Mate. C'est comme ça que ces gardes-corps vont réaliser qu'ils sont en face des agresseurs et ils vont se comporter en hommes. Les gardes-corps du président Moïse vont se mettre à tabasser, moins encore à échanger des coups. C'est vraiment une scène digne d'un film Hollywood. Vont échanger des coups avec les agresseurs et les agresseurs capitulent et vont réussir à s'enfuir bien avant l'arrivée de la police. Mais qui sont ces agresseurs? Ce sont les combattants, un mouvement issu de la diaspora congolaise. Ce sont des Congolais fauchés là en Europe, essayant juste d'exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis du gouvernement de Kinshasa. Le mouvement est né en 2006, ça a pris de l'ampleur en 2009 jusqu'à toucher Paris. Et à l'élection du président Kabila en 2011, c'est comme ça que le mouvement, et surtout avec l'avènement de l'internet, le mouvement va prendre une autre ampleur. Sans la bravoure et la technicité de ces gardes-corps, rassurez-vous, ce jour-là, le chairman aurait dû laisser sa peau. Je tiens à préciser une chose que tant d'autorités ont été soit tabassées, soit humiliées. Là, en Europe, on peut citer par exemple le cas de Cheo Kitundu, de Léon Kyongo Andondo, ancien président du Sénat, et surtout dans ces années-là, en 2012, Moïse Katumbi était encore gouverneur de la riche et grande province du Katanga. Comme quoi, ces combattants avait ce ras-le-bol vis-à-vis du gouvernement de Kinshasa dont il voulait humilier des personnes proches du gouvernement. C'est comme ça on a vu même des musiciens se voir interdire de prester là en Europe. On peut citer par exemple le cas d'Héritier Watanabe en 2017. Comme quoi, si vous voulez vous déplacer en autorité, rassurez-vous toujours d'assurer les arrières. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas surtout de vous abonner et surtout de partager.